On se parle de hook, mais je vais vous parler de hook what the fuck. Ça reste de l'UGC, mais sur la deuxième, il se passe un truc, un petit effet visuel un peu sympa, magique. Je sais pas si on peut dire que cette créa elle est quali, mais c'est un peu le supermarché des problèmes. J'ai vu beaucoup d'UGC. Extrêmement beaucoup d'UGC. C'est bien d'avoir le ciblage dans la créa. Hashtag justice pour les statiques. T'es en train de me dire que la pub fait ton diagnostic médical? Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un petit format Ads Master. Hyper dur à dire, mais je vais le refaire. Ads Masters. L'idée, c'est de choisir une marque et d'analyser sa stratégie créative au travers de sa librairie publicitaire méta en ligne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une marque plutôt e-commerce, plutôt active en social ads, et puis on va regarder la librairie méta au global, voir ce qu'on peut en tirer comme best practice, learning sur leur stratégie créative, le type de format qu'ils utilisent, etc. Et puis ensuite, chacune d'entre nous a choisi 2 ads dont elle souhaite discuter avec les autres. Et oui, parce que je ne suis pas tout seul pour ce format. Je suis avec Aurélia. Hello, enchantée. Enchantée. On se connaît déjà en vrai. Et Emeline. Bonjour Fabien. Et donc Aurélia et Emeline sont toutes deux créatives team lead chez The Source et à ce titre parlent de stratégie créative tous les jours pour le compte de nos clients. Voilà, vous êtes prêtes? Oui. Bon, bah alors c'est parti. Donc la marque qu'on a choisie aujourd'hui, ça s'appelle Rise Superfoods. C'est une marque américaine de champignons, même si c'est un peu réducteur. Qui veut nous la pitcher? Écoute, quel hasard, j'ai préparé la réponse. Waouh, incroyable. Eh bien, Rise, c'est une marque de superfoods. On va traduire ça comme superfoods, des super aliments. Donc c'est du café, du matcha, du chocolat chaud. Donc ce genre de produits à base de champignons, donc des super aliments pour améliorer notre santé intestinale, notre concentration, notre énergie, donc plein de bonnes choses pour être en super forme, un corps sain dans un esprit sain. Waouh, que de promesses. Très beau pitch, pas du tout préparé. Du coup, je vous propose qu'on recommence par regarder du coup leur librairie publicitaire, un petit peu au global. Fabien, petit disclaimer avant qu'on commence, peut-être pour les gens qui nous regardent, de dire qu'aujourd'hui on se focalise vraiment sur l'Ads librairie méta, mais en fait on aurait pu parler aussi des landing pages, des comptes organiques, ils ont un super SAV, des super avis, etc. Ils font même du TikTok, du YouTube, mais aujourd'hui on est vraiment focus méta. Merci pour ce disclaimer fort utile. C'est bon, on peut y aller. Donc du coup c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on peut voir déjà quand on se connecte sur leur librairie? Avant de regarder ce qu'ils font en pub, déjà, on remarque qu'ils ont 1800 ads actifs qui tournent, ce qui est monstrueux. Ça veut dire plusieurs choses pour moi. Ça veut dire que, ils testent déjà plein de trucs, on va le découvrir. Et 2, ils doivent avoir une sacrée organisation derrière. C'est clair. Parce que ça, on le voit, nous, au quotidien, pour tirer des learnings de ce qu'ils mettent en ligne, sachant qu'on a quand même un tout petit peu préparé ce format. Hier, il y en avait 1700, aujourd'hui il y en a 1800, donc ils en ont mis 100 en ligne entre les 2 jours. C'est fou. Donc ouais, nous qui faisons ça tous les jours, ça paraît dingue. Évidemment, on ne sait pas nous comment ils sont organisés derrière, parce que en général, quand on fait ça, il y a vraiment les campagnes Always On et des campagnes laboratoires où on isole les tests créatifs avant de trouver des ads winners, on va dire, qu'on passe dans le Always On. Là, on ne peut pas le voir, on voit tout ce qui est en ligne. Mais déjà, le nombre interroge. Du coup, maintenant, si on descend un petit peu dans la librairie, on va regarder quelques contenus pour nous mettre dans le bain avant d'aller dans le détail. Par exemple, cette vidéo. Save this 30-second bloating hack. If you look like this after every meal, trust me, I know the feeling. Waking up feeling snatched, but right after lunch you've got this food baby making you look like you have a real baby. That was me for years. So I snooped online to see what others were trying, and that's how I found out about the turkey tail and reishi and Rise. They work together in this potent blend by delivering nutrients directly to your gut, helping reduce inflammation, repair the gut lining, and prevent bloating. Plus, the ceremonial grade Japanese matcha in this mix has tons of anti-inflammatory benefits that help keep your gut balanced and happy with just 1 scoop and 30 seconds a day. Voilà, donc un bon UGC. Je ne vais pas jouer toutes les vidéos complètement à chaque fois, certaines sont un peu longues. On a pas mal de statiques aussi de ce type-là. Say no to bloating. Et maintenant, on va regarder un autre exemple de vidéo. Adaptogenic mushrooms you should never eat. Lion's mane, your brain fog will disappear and you'll have way too much mental clarity and focus. Reishi will help your stress and anxiety and support your sleep. 0 out of 10. Shiitake is an anti-inflammatory and keeps your immune system strong. Wouldn't recommend. Cordyceps, known to improve physical stamina and reduce fatigue. No thanks. Voilà, donc encore un UGC. Si on scrolle un peu, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de statiques avec des DA différentes. Allez, on va regarder une autre.
You ever notice the white coating on your tongue? Your gut is telling you something that your friends won't. It's a little secret most people don't know. That white layer, it's bacteria, the bad kind. And it's not just an oral hygiene thing. It's a clear sign that your gut is off balance. Un bon hook pour celle-ci. Et hop, une dernière pour la route. Red flags of gut inflammation, uncontrollable bloating, skin issues like eczema or acne, crazy mood swings. Rise Mushroom Matcha works wonders at eliminating all these issues in a single cup. The antibacterial properties and prebiotics in these powerful mushrooms help fight against infection and feed healthy bacteria in the gut. Matcha is a natural detoxifier that's 3 times more powerful than green tea. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Je ne sais pas si ça vous a sauté aux yeux, mais la diversité créative, c'est un des premiers points que j'ai notés, notamment dans les types de contenus, mais aussi dans les formats. On voit qu'il y a du statique, de la vidéo, il y a des contenus qui ont l'air très léchés, d'autres qui ont l'air beaucoup plus craftés. Donc, j'ai vu beaucoup d'UGC, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être même extrêmement beaucoup d'UGC. Beaucoup d'UGC. Et puis voilà, on connaît l'importance d'avoir un mix créa, des contenus plus ou moins surprenants, VFX, craftés. Donc on sait que c'est important d'avoir ce mix créa-là. Donc je pense que c'est une bonne chose. Ouais, moi je suis assez d'accord. En fait, il y a pas mal de choses. C'est assez divers, mais en fait c'est assez divers entre surtout statique et vidéo. Ouais. Et quand on regarde juste la vidéo, c'est quasiment que de l'UGC. C'est vrai, ouais. Donc c'est vachement bien parce que... On va le voir un petit peu après, ils testent plein de choses, plein de types de messages, et l'UGC, ça permet de les tester quand même vachement rapidement. Mais ça peut aussi faire un peu de la fatigue publicitaire, parce que si on n'a que de l'UGC, oui. Voilà. Bon, après, ils le masterisent plutôt pas mal, cet art, et ils sont vraiment bien faits. Mais en regardant ce truc-là, je me disais que comme ça touche un tout petit peu au médical, ils parlent de bienfaits pour le corps, du microbiote, oui. Etc. Peut-être qu'une typologie de contenu un peu plus avec les codes visuels du médical, ça pourrait aussi être pas mal pour assurer un type de population spécifique. C'est vrai. Et sur la ligne de la diversité créative, il y a énormément d'itérations. Je pense qu'ils font énormément de tests. On a des créas où il y a à chaque fois un petit élément qui change. Il y a énormément de tests d'accroche, de visuel. Et donc, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, on sent qu'il y a une vraie logique de test and learn derrière. Et peut-être qu'une fois qu'une créa marche bien, il la réitère avec, si c'est une vidéo, un nouveau hook d'intro. Si c'est un statique, ils testent d'autres claims. On sent qu'ils font ça surtout sur les statiques. Bon, on verra tout à l'heure, moi, dans un de mes exemples, sans spoiler, c'est un peu un type de test comme ça sur des vidéos. Mais ils le font énormément sur les statiques. Et dès qu'on scrolle, on s'en aperçoit, on le voit visuellement, 4 statiques qui ont l'air pareils. Ça, en général, ça veut dire qu'ils ont testé différentes pistes. Ils en ont vu un qui performait bien et ils font des tests qui performent plus fort. Donc effectivement, par exemple là, ce qu'on a à l'écran, c'est quasiment le même, mais ils changent simplement la copie, le titre, pour voir celle qui ensuite va le plus cliquer. Et d'ailleurs, en parlant de copie, là on parle de la copie qui est intégrée dans la créa, et j'ai remarqué aussi que les copies qui sont dans l'Ads, pour le coup, elles ont l'air d'être un peu similaires tout le temps. On a des gros blocs de texte et j'ai l'impression que c'est un peu du copier-coller, donc peut-être quelque chose qui pourrait être amélioré. J'ai pas l'impression qu'ils testent ça. Ouais, je pense pas non plus. Ils testent le visuel, mais pas les copies, et ça peut avoir son importance parfois. Oui. Ouais. Après, si on regarde un peu les types d'UGC, et sans trop forcément même les jouer, moi il y a un truc qui... Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils traitent des personas vachement différentes. Ouais, dès qu'on rentre dans les créas, dans les premières secondes, on se rend compte qu'on s'adresse à une cible un peu en particulier. Donc ça peut être la personne un peu sportive, celle qui a vraiment des problèmes d'intestin. En tout cas, dans les premières secondes, je pense qu'il y a un vrai travail de targeting et de persona. Ouais, et au-delà des problèmes, les types de personnes aussi. Ouais. On voit qu'il y a des sportifs, plutôt des gens qui bossent, plutôt des retraités, etc. Donc on les voit dès les premières secondes. Donc ça, comme vous le savez probablement, vous le savez, je le sais que vous savez, sur Meta, on a tendance à maintenant mettre un ciblage large, à laisser faire l'algorithme, le machine learning derrière son travail de ciblage. Et donc c'est bien d'avoir le ciblage dans la créa. Donc dès les premières images, on voit et on s'identifie à la personne qui est dans la vidéo. Donc ça, ils le font plutôt bien. Ouais. Ils varient vachement les types de personnalités qu'ils mettent dedans. Et finalement, ils ont une stratégie de peu de contenu générique et que du contenu extrêmement spécifique, voire niche. Mais du coup, leur stratégie leur permet de balayer énormément de niches. Donc finalement, un petit peu tout le monde. Mais il y a certaines créas, on pourra le voir plus tard, focus produit. Mais quand on parle d'humain, de bénéfices,
de choses relatable. À chaque fois, on est très ciblé, mais ce qui permet d'un côté d'avoir un message beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus efficace, et qui fonctionne d'autant plus avec l'algorithme Meta. Tout à fait. Après, il y a un truc aussi qui se voit vachement bien, c'est les étapes du funnel qui travaillent. Ouais. Je sais pas si vous avez noté ça. Ouais, carrément, surtout sur les statiques. Enfin, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent les statiques sur toutes les étapes du funnel, là où sur certaines marques, le statique parfois peut être délégué uniquement pour vraiment de la pure conversion. Eux, ils se servent des statiques à toutes les étapes du funnel et les vidéos également. Sur l'awareness, ils vont être beaucoup sur pédagogique, les problèmes, les symptômes, comment le produit peut venir y répondre. Mais le produit arrive vraiment en général au bout de... Sur les vidéos, on se rendait compte 20-30 secondes. J'ai vu ça aussi, ouais. Ou même sur certains statiques, le produit est limite anecdotique. Et c'est très pertinent... et dans l'air du temps, puisqu'on a toujours maintenant cet éveil, cette pédagogie sur le bien-être, sur le gut health. Donc ça marche vraiment on peut les regarder, là, super bien. Elle rentre dans cette catégorie, ces vidéos-là. Ever notice a white coating on your tongue? Your gut is telling you something that your friends won't. It's a little secret most people don't know. That white layer, it's bacteria, the bad kind. 3 signs your liver is toxic. 1. Brain fog. A toxic liver can cause inflammation in the brain. 2. Trouble losing weight. A toxic liver can actually slow down your metabolism. 3. Fatigue. Even with proper sleep, toxins drain your energy. 3 signs your gut is inflamed. 1. Constant bloating, and no diet, fiber, or probiotic drinks seems to help. 2. Excessive farting. Holding farts in public and stomach grumbling is becoming a daily thing. 3. Endless fatigue. No matter how much sleep you get, simple everyday tasks feel exhausting. Ouais, donc là clairement, comme tu disais, Emeline, ça se voit bien, en fait, le produit, il arrive 20, 30, 40 secondes parfois. Mais par contre, ils accentuent vachement sur les problèmes que peuvent rencontrer la cible. Et ils traitent tous les problèmes, et à chaque fois, il y a des vidéos soit qui traitent de plein de problèmes, soit d'un problème en profondeur. Et ça, c'est souvent le cas quand on est dans une catégorie de produits qui doit encore grandir. On n'est pas dans une catégorie mature, ils doivent encore éduquer vachement sur okay, t'as mal au ventre, t'as mal à la tête, peut-être que ça vient de là. Et donc, peut-être qu'on a une solution, mais on te la donne plus tard. Et d'abord, on te fait prendre conscience qu'il y a un souci. Et ça se base aussi sur un bon insight de tendance de consommation des contenus plutôt Reels ou TikTok, où il y a un éveil de... Bon, parfois, il y a ses limites et ses risques, de l'autodiagnostic, de trouver soi-même des choses naturelles ou simples pour améliorer son quotidien. Donc on pourrait se dire, je vais peut-être pas aller voir un médecin pour avoir de l'énergie, mais tiens, cette pub me propose ce produit, pourquoi pas l'essayer. T'es en train de me dire que la pub fait ton diagnostic médical ? C'est les limites, mais il y a quand même une tendance à l'autodiagnostic sur les réseaux, avec des gens qui se découvrent une condition parce que d'autres en parlent, et sans faire de divergence sur certains produits médicaux. Ah, t'as la peau sèche, t'as ces symptômes, notre crème peut t'aider, etc. Mais justement, parfait, quel hasard, j'allais y venir. sur la phase de considération, là, le produit est un petit peu plus au cœur du message. On est davantage dans des... C'est pas encore vraiment le produit, là. Il arrive en solution. Oui, c'est vrai, les champignons, t'as raison. C'est les champignons. Les champignons. champignons. Là, les créas qu'on voit, ils parlent pas... Il n'y a pas le logo, en fait. Oui, tout à fait. Par contre, on nous parle à fond des champignons, ce qui n'était pas vraiment le cas juste avant. Ouais. Et on est vraiment sur présentation du produit, les bienfaits, du mushroom coffee versus café normal, les ingrédients. On descend d'un cran, quoi. Il y a les créas vraiment haut de funnel. C'est bonjour, il y a un problème. On descend d'un cran plutôt en étape considération. Et c'est ce problème a une solution, c'est les champignons. Avec leurs super pouvoirs, les différents types de champignons, etc. Et la dernière étape, la conversion aussi, où ils ont des communications très efficaces. Et là, pour le coup, la marque revient au cœur du sujet. On est davantage à répondre, ok, j'ai compris, les superfoods et les mushrooms, ça m'intéresse. Maintenant, quelle marque je choisis ? Dans ce cas-là, c'est vraiment Rise qui est starifié. Et également au travers de contenus beaucoup plus perf, avec de l'offre saisonnière, des codes promo, du statique pour générer du clic. Oui, hier, je voyais les offres pour la Saint-Valentin, même là en statique, qui sont vraiment très promo, très conversion, quoi. Ouais.
Ouais, donc quand même, ils parlent de leur marque au bout d'un moment. Oui. Même si, C'est vrai. même si au global, ils parlent beaucoup de problèmes et de champignons. C'est ce qui ressort, c'est ce qui ressort le plus. Et finalement, ils parlent du produit. Donc vraiment une approche en entonnoir importante. Moi, j'aime bien là ce qu'ils ont fait. Donc là, clairement, hein, on voit à l'écran, il y avait les vidéos où on voit le packaging direct. Donc là, on change, comme on disait. Puis ils testent des choses là, comme ces faux tweets. Où en fait, tout simplement, c'est une consommatrice qu'ils ont remonté. Ils ont fait genre c'était un tweet, mais c'est le tweet de la marque. C'est assez malin, ça fonctionne ouais, bien, ouais. On a l'impression que c'est un peu une review alors que c'en est pas une. Mhm. Donc c'est plutôt bien fait. Et après, c'est vrai que quand ils parlent de leurs produits, ils ont un truc aussi qu'ils font bien, c'est le negative marketing. Oui, je vous en parle après dans la petite hâte que j'ai choisie. Pardon, alors je spoil pas. Je spoil pas. Très bien. Donc bon, voilà, on voit bien clairement se dessiner leur funnel au travers de leur créa. C'est assez même presque caricatural, on va dire. Et puis au final, la marque est arrivée. Oui. En toute fin de funnel. Oui, parce que quand on prend du recul, donc on se dit que sur une grande majorité des contenus, ils ne sont pas dans une logique de construction de marque. Si on prend 80% des contenus, on voit un peu de packaging, mais sur 80% des contenus, en fait, on parle surtout du sujet champignon. Ouais. D'ailleurs, en me renseignant sur la marque, du coup, je me suis forcément fait targeter par les concurrents français. Je ne sais pas si ça vous a fait ça aussi. Tout à fait. Et honnêtement, si je mets deux statiques à côté, je ne sais pas lequel appartient à quelle marque. Donc ça prouve bien que voilà, on est vraiment sur de la pédagogie, ce qui est normal parce que, comme on le disait, on crée un nouvel usage. Et pour remplacer le café, à mon avis, il faut y aller aussi dans cette pédagogie de remplacement, quoi. Ouais, après, il y a quand même des marques, je suis d'accord, hein, il faut travailler le problème, faire prendre conscience aux gens que ça existe, cette solution. Ouais. Mais quand on regarde des exemples en France, il y en a qui ont réussi à faire ça tout en étant associés à la catégorie qu'ils ont créée. Je pense à 900 Care qui est... Si on pense cosmétiques rechargeables, etc., mais a priori, si on est consommateur de réseaux sociaux, on connaît 900 Care. Et les toilettes aussi, les toilettes japonaises, Boku, voilà. Oui, voilà, tu vois, donc on parle. donc il y en a qui y arrivent à la fois pousser un nouvel usage et créer une marque et l'associer à ça. Donc on espère que Rise fera ça. Super, bon bah très bien. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur la librairie ou est-ce qu'on passe à nos exemples d'ads ? On peut passer aux exemples. Je pense qu'on a balayé pas mal de choses. Ouais. Aurélia, tu commences ? Allez, let's go. On va regarder ton premier ad. C'est parti. 3 reasons why this mushroom hot cocoa is overrated. 1. Ever since I added this to my bedtime ritual, I barely make it through a couple of TikToks before dozing off. If you enjoy bedtime scrolling before sleeping, this ain't for you. 2. I no longer have late night cravings. This hot cocoa is low-cal and sugar-free, which makes it a guilt-free treat I can't resist. I literally had to toss out like 90% of my cupboard because my snacks were starting to expire. 3. Now I'm a morning person. Instead of hitting snooze, I bounced out of bed well-rested and energized for the day. It's just a bit weird not being the night owl I once was. But you know what? I think I'm starting to like the new me. I'm getting all the sleep my body needs, I'm getting in better shape, and I'm knocking out like 90% of all of my tasks before lunch. Plus, the rich, creamy, and delicious taste alone is worth every single penny. Seriously, give this stuff a shot. Your first bag is completely risk-free, so get better sleep or get your money back. Donc je vous avais un peu spoilé tout à l'heure, mais c'est plutôt Fabien qui avait un peu spoilé mon effet de surprise, mais le negative marketing, j'avais envie de vous en parler parce que c'est quelque chose que j'aime bien et je pense que ça fonctionne assez bien. Donc le fait de donner toutes les raisons de ne pas acheter une marque et en fait la personne qui regarde est un peu piégée parce qu'on s'attend à avoir des commentaires négatifs alors qu'en fait c'est que du second degré. Donc par exemple, oh là là, la mauvaise raison d'acheter Rise, c'est que j'arrive plus à scroller 2 heures sur TikTok avant de m'endormir, en fait, je m'endors directement. Donc, c'est ce genre d'exemple. Et le hook fonctionne bien pour moi sur cette ad. Ils le font plein de fois, ça, sur leur compte. Il y a même des hooks où c'est une consommatrice, elle jette son paquet à la poubelle. Elle dit pourquoi j'achèterai plus jamais Rise. Et en fait, derrière, c'est ça. Parce que je suis trop concentré toute la journée, parce que voilà. Oui, en plus, ça crée un peu une connivence entre le créateur. On a l'impression qu'il va nous donner les secrets, justement, des petits tips de marques qu'il faut acheter ou pas, alors qu'en fait, c'est complètement la marque qui fait passer son message. Donc, c'est assez efficace. Et puis après, on a les 3 raisons, donc ça, assez classique, mais qui fonctionne aussi bien. Et d'ailleurs, vous comprenez pourquoi ils ont flouté le produit, vous c'est quoi votre avis là-dessus sur je me le suis noté que c'était peut-être pas nécessaire. Donc les effets un peu à la YouTube, noir et blanc, arrêt sur image, c'est sympa parce que ça va avec le concept. Mais est-ce que c'est nécessaire de flouter le produit sur la première image au final? Est-ce que c'est le truc un petit peu pas clickbait, mais viewbait du coup pour dire
Je veux voir de quelle marque il parle et j'attends. Ah, tu penses, ouais, peut-être. Bah, en fait, je me dis. C'est pas été assez au cœur de l'histoire en fait, donc c'est un peu pourquoi. Anecdotique et pourquoi c'est flouté. Je me dis, tant qu'à faire, autant montrer la marque si ça peut imprimer dès la première seconde. La seule explication que je vois, c'est qu'ils ont essayé d'intriguer et qu'on se dise, mais de quelle marque il parle C'est vrai que, comme dit Emeline, c'est pas assez. Enfin, dans ce cas-là, il faudrait peut-être un énorme rond bien plus flou pour voir qu'on voit pas le produit. Là, on arrive quand même à le deviner. Donc, ouais. Mais sinon, moi, je trouve que j'ai bien aimé, c'est divertissant. Ça, en fait, ça va très vite, donc on est stimulé dans tous les sens. Ouais. Le fait qu'on a le sous-titre, on lit, on écoute. En plus, les mots-clés après sont avec une animation surlignée. La personne qui l'incarne est aussi assez charismatique. C'est américain, donc dans des émotions toujours poussées. Amazing. Oh my God! Wow! Mais ça marche, c'est divertissant. À voir si on décroche au bout d'un moment, parce que ça reste des contenus quand même assez longs. Mais l'exécution est réussie. Puis il y a un truc qu'ils auraient peut-être pu faire aussi, c'est quand tu fais les top 3 Reason, déjà tu te dis que c'est un top. Tu commences par la 3e pour attendre de savoir qu'est-ce que c'est le top 1. Et ils n'ont pas fait ça, il a fait 1, 2, 3 classique. Mais sinon, je suis d'accord, très rythmé, et du coup, tu as envie quand même de le suivre. Ouais, et une bonne balance entre le natif et le un peu plus, comme tu dis, les mots-clés surlignés, etc. En fait, on a la fonte de TikTok ou Reels très native, et en même temps, on surligne quand même des petits mots, on rajoute des petits effets, donc je trouve qu'il y a le bon équilibre entre natif et un peu plus léger, un peu plus travaillé, je dirais. Bon exemple. Passe au deuxième. Ouais. Here's how you can get the best sleep of your life with this 30-second trick. My New Year's resolution was to fix my horrible sleep pattern, and that is not as easy as it sounds. Forget the fancy pillows or sleeping pills, even blackout curtains. Those rarely ever work, and you can take that from me. I would be constantly tossing and turning with my mind just racing, staring at the ceiling until 3 a.m. And in the daytime, I was so groggy and moody and was blindly relying on caffeine to drag me throughout the day. So this year, I decided I had to do something about it. You guys, nothing could fix my sleep until I started drinking this hot cocoa 30 minutes before bed. It's a blend of natural sleep-enhancing ingredients like melatonin, reishi, glycine, chicory, and cacao, which help to calm your mind, help you fall asleep faster, and actually stay asleep too. The best part is it tastes exactly like a creamy hot chocolate, but without any sugar. It's only 40 calories. I am falling asleep within minutes of jumping into bed, and I'm waking up feeling so much more energized and refreshed, and I've noticed I'm way more productive during the day too. Trust me, a scoop of this 30 minutes before bed is all you need. You can grab your first bag with a 30-day risk-free guarantee. Try Rise Hot Cocoa and see the difference for yourself. Alors, c'était quoi ce début de vidéo? C'est exactement le point. On se parle de hook, mais je vais vous parler de hook what the fuck aujourd'hui, et en voilà un beau. Voilà comment attirer l'attention. Là, elle a mis quoi? Elle a mis du Nutella ou de la pâte à tartiner, pardon. Oui. Sur un truc d'avion là pour dormir. C'est ça. Et en fait, ça va hyper vite. On a vraiment les 2-3 secondes, je dirais, de hook là, avec ce truc complètement what the fuck de mettre de la pâte à tartiner. Et en même temps, elle nous tease en nous disant 30 seconds trick pour vous donner un peu les best practices de comment mieux dormir. Et ensuite, on part direct en voix face caméra. Enfin, en tout cas, le début, moi, ça m'a intéressé directement, quoi. Et je pense que ça fonctionne. C'est une bonne technique, ouais. Ce qui est bien, c'est que parfois, il y a des marques qui utilisent des hooks un peu what the fuck et qui n'ont aucun rapport avec... Oui. Là, ça pointe quand même le problème que va résoudre le... Il y a un lien, oui. Ouais, il y a un lien. Oui, il y a le masque pour dormir. Et en même temps, tu te dis, qu'est-ce qu'elle fait C'est ça. Puis après, dans la vidéo, on ne revoit pas du tout de pâte à tartiner, donc c'était vraiment pour Par teaser, contre, dans cette créa, on est clairement dans ce qu'on disait tout à l'heure. Le produit, j'ai pas noté où est-ce qu'il J'ai noté 0,24 secondes. Ouais, 24 secondes avant de parler du produit. C'est énorme. Oui, elle était un peu longuette quand même, si on peut critiquer. Mais on peut. Elle était un petit peu longue dans son storytelling, d'avoir du mal à dormir. Une fois que tu l'as vu tourner dans le lit, etc., je pense que tu as compris. Et tu peux aller peut-être... autant celui qu'on a vu juste avant, il était assez dynamique et il racontait des trucs un peu nouveaux. Autant là, elle met un peu 20 secondes à nous dire qu'elle dort mal. Donc il y a peut-être moyen d'accélérer. Après, elle a annoncé dans le titre 30 seconds. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un peu long, je suis d'accord. Bon, cool. On avance? Ouais. Yes. Emeline, c'est parti. Donc Emeline, définitivement, tu aimes les statiques. J'adore les statiques. Justice pour les statiques. Donc moi j'ai choisi
des statiques sur un peu plus l'univers de la gourmandise. Les deux qu'on a avec un café glacé, je trouve ça super intéressant. On est vraiment là en train d'être sur le marché compétitif presque d'un Starbucks ou d'un truc de café à emporter comme les Américains le font beaucoup. Avec finalement un test d'accroche très varié. On va avoir le test d'accroche produit où on vient du coup être en compétition avec le café, avec The Future of Coffee, ou parler de sa santé intestinale avec le bloating. Et on a des codes assez épurés, assez modernes. J'aime également beaucoup du coup leur bandeau avec le 100% organique qui donne un effet de mouvement alors qu'il n'y a pas de mouvement. Et ça fonctionne bien. On s'adresse sûrement à une autre cible avec la mention des calories. En tout petit, c'est dommage, il y a free shipping et gift, mais c'était peut-être pas le cœur du message. On a aussi celle du coup avec le focus sur le haut de la tasse, sur plutôt l'insomnie, être en forme, etc. Donc ces deux statiques, je trouve qu'ils fonctionnent bien. Celui type Starbucks, il est un peu plus quand même conversion, l'autre est plus upper funnel, mais je trouvais intéressant tous les deux. C'est un peu rafraîchissant effectivement par rapport à tous ces trucs qui parlent de problèmes. Oui, franchement bien vu parce que j'en avais pas trop vu passer en scrollant des plus jolis comme ça et des plus appétissants. T'es allé loin dans la librairie. T'as été au début des 1800. La deuxième que j'ai choisie, c'est celle-ci. Je la trouve très efficace alors qu'il y a énormément d'informations. C'est vrai. Nous, on le voit au quotidien, quand il y a plein d'informations à mettre dans un statique. Comment on arrive à mettre tout ça? On a le produit, donc là, c'est le matcha. On a une image qualitative d'un pack shot. On a un claim, on a du 100% organique, des reviews, du efficacité en 30 jours. On a un shop now. Mais graphiquement et visuellement, c'est un layout assez efficace. Ouais, typiquement, ça, c'est quand on a déjà été exposé, je pense. Et là, ils ont mis tous les composants d'un bon ads pour du e-commerce, quoi. 30 jours, on te rembourse, les 61 000 reviews, etc. Ah là, les chiffres clés, on est dedans. Ils réassurent, en fait, à la fin. Ouais. Et pour finir, je vous ai concocté un petit medley. Toujours des statiques. Toujours des statiques. Ils sont quand même beaucoup de statiques. Oui, c'est vrai. En fait, c'est pour parler rapidement de ce que tu soulevais plus tôt sur le travail davantage sur la catégorie et le produit avant la marque. Là, on a des visuels qui pourraient appartenir à des marques différentes. C'est clair. On a peu de marquants. Le logo, on le voit à peine sur la créa, je l'appelle comme ça, la créa Starbucks. Il est difficile à lire. Sur la deuxième, on le voit en tout petit en bas. Enfin, le logo n'est pas du tout au cœur. Le produit, sur un des statiques, il est même absent. Donc, on se dit que, si je puis me permettre, un petit axe d'amélioration, peut-être qu'ils peuvent davantage travailler leur branding et plus de présence du logo et de la marque, parce que c'est dommage, finalement, de voir une créa. En fait, ça pourrait être n'importe quelle autre marque. On pourrait même changer le pack shot avec celui d'une autre marque. Mais complètement. Même les fontes, les fontes. Non, il y a... c'est vrai. Autant sur le visuel où il y a tous les bénéfices qui sont pointés et tout, là, si on est plutôt dans la phase d'éducation, bon ça va, mais c'est vrai que tous les autres, quand ils parlent du produit, c'est bien de tester plein de choses différentes, mais avoir un truc un peu consistant et afficher la marque, effectivement, là je pense qu'ils font aussi le job pour d'autres marques de champignons, donc ils pourraient, je suis d'accord. Mais oui, c'est sympa, sinon toute cette diversité, moi, ça me donne envie de tester plein de choses. Mais il n'y a pas que les statiques. Et donc, je passe le bâton de parole à Fabien. Quelle transition. Alors, moi, j'ai choisi... là, j'ai pas choisi un ad, mais deux ads. Vous allez voir, c'est exactement les mêmes une fois les 3 premières secondes passées. Donc, c'est parti. À la limite, on va regarder que le début. I thought matcha was healthy until I recently tried a superfood blend that blew my mind. If you need more energy, mental clarity, and peace of mind in your life, you have to try Rise Mushroom Matcha. I was always stuck between being too tired and being too awake until I recently tried a superfood blend that blew my mind. If you need more energy, mental clarity, and peace of mind in your life, you have to try Rise Mushroom Matcha. Donc ils font le raccord sur le Blow My Mind. Et en fait, ils testent deux hooks, deux accroches différentes, clairement ici. Quand on parlait tout à l'heure des tests qu'ils faisaient sur les statiques, ils le font aussi en vidéo. Probablement là, tout l'argumentaire qu'il y a après, ils se sont dit ok, ça marche bien,
Maintenant, on va essayer de la faire marcher plus fort. Et donc, on teste 2 approches. Et ce que je trouve intéressant là, c'est que ça reste de l'UGC, mais sur la deuxième, il se passe un truc, un peu un petit effet visuel un peu sympa, magique, qu'on n'a pas du tout par ailleurs sur le compte. Ils accrochent toujours par quelqu'un qui te parle face cam de son problème. Là, ça change un peu, même si on a quand même la personne qui nous parle en voix off. Et ça permet de diversifier un peu les hooks. Ouais, c'est vrai, mais il est intéressant le second, même s'il est fait un peu à la manière UGC. Si nous on l'avait produit, on l'aurait probablement mieux fait. Mais c'est vrai que c'est... Pas mal, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout vu d'autres contenus où il y a des petits tricks visuels comme ça. Moi aussi, j'ai scrollé pas mal en bas de la librairie. Ouais, mais en fait, il y a que moi qui suis restée à la surface. Tu n'es pas allé jusqu'à la 500e créa. Après, même la manière dont ils mettent en avant le produit, pour le coup, c'est assez quali, les visuels, la poudre, on le voit bien, ça donne un peu envie. Que c'est plutôt bien fait. Ça m'a donné envie d'acheter moi, perso. Tu es plus matcha que café? Ouais, c'est peut-être la créa matcha qui m'a donné envie d'acheter du café. Ah oui. Et alors, deuxième, rien à voir. Donc là, on repart sur l'UGC où c'est quelqu'un qui a des problèmes. Red flags of toxin overload in your body. Brain fog, red flag. Hair loss, red flag. Fatigue, red flag. Unexplainable weight gain, huge red flag. There's only one answer that I've found. Rise Mushroom Coffee. This magical, all-natural blend works wonders to detoxify my body from the inside out by getting to the root of the issue. The powerful combination of 6 adaptogenic mushrooms helps feed the healthy bacteria in the gut, so no more brain fog or constantly feeling tired or out of shape. If you have these red flags, you need to try Rise. It's zero sugar, low cal, and 100% gluten-free and vegan-friendly. What more could you ask for? Rise is creamy and delicious and will easily become your favorite morning treat. My concentration is much better now, and I have all the daily energy I need to live life to the fullest. Try Rise today for 30 days risk-free and feel the difference. Alors, je sais pas si on peut dire que cette créa elle est quali, mais c'est un peu le supermarché des problèmes. En gros, tu es à peu près sûr de te concerner parce qu'ils ont... Ouais. À chaque demi-seconde, il y a un problème, ils ont liste 10, et donc, ok, d'accord. Tu m'as eu parce que je suis concerné par un des 10 avec leur truc de red flags. Je trouve que c'est malin. C'est peut-être pas très quali, mais en tout cas c'est malin parce que tu concernes beaucoup de gens parmi, bon là, en l'occurrence une cible masculine, mais peut-être 80% de la population va se retrouver dans un de ces red flags. C'est vrai. Trouve que c'était et même si tu as le 3e red flag, tu y arrives quand même assez vite, donc avant de scroller, donc tu te hyper, fais attraper. Red flag. Donc, c'est très rythmé. Et la répétition est pas mal. Enfin, limite, t'as envie de voir, il y a quoi encore red flag, les red flags, mais tu restes. C'est une bonne technique, le côté accumuler comme ça les choses et les rythmer. C'est un bon look aussi. Ouais, et red flag, bon, même si maintenant c'est dans les... Enfin, ça se fait sur les réseaux, mais bon, pour dire qu'ils sont quand même dans les tendances aussi, des trends un peu red flag, green flag, etc. Donc, plutôt un bon point. Bon, bah super, plein d'exemples cool. Je pense que c'est une marque effectivement qui fait pas mal de choses, qui donne une lecture assez transparente via sa librairie, de sa stratégie. Donc, c'était un bon exercice de le faire sur eux. Et moi, perso... Pour mon petit mot de la fin, j'ai commandé ce truc-là hier. Ah ouais, parce que ça m'a donné envie d'essayer. Donc, petit mot de la fin. Bah, merci pour ce concept innovant, Fabien. C'était top d'échanger avec vous c'est super sympa. Sur ces créas et d'en apprendre toujours plus. C'est vrai. Et moi, mon mot de la fin, champignon. Allez, merci, ciao.